Ok. Bonjour, bienvenue à ce webinaire de On the Road to CS, dédié effectivement à la mise en avant de votre marque, de vos produits. Donc, on a le plaisir d'accueillir Christina Rebuffet aujourd'hui. Je vous propose qu'on attende juste 2 minutes que tout le monde se connecte avant que je donne la parole à Christina. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On les prendra peut-être après la présentation de Christina. Ce sera plus commode. Et puis, je pense que l'interface doit nous permettre de poser des questions éventuellement, si vous ne voulez pas les poser dans le chat et les garder plutôt à la fin, plutôt pour la fin. Comme d'habitude, la session est enregistrée, donc elle sera diffusée à l'issue de la réunion pour que les absents puissent quand même bénéficier des conseils avisés de Christina. Je te laisse la main, Christina. Ok, super. Bonjour tout le monde. Ravi d'être là avec vous pour travailler votre pitch ou, comme vous voyez sur les slides, comment donner une réponse qui claque à qu'est-ce que vous faites. Donc, l'idée aujourd'hui, ça va être justement de vous aider à vraiment avoir cette réponse en béton pour quand vous êtes sur les salons, par exemple au CES, il y a quelqu'un qui vient sur votre stand. Vous l'abordez, il demande qu'est-ce que vous faites. Et là, vous savez justement comment répondre à cette question pour que ça soit clair, que ça l'interpelle, qu'il a envie d'en savoir plus et aussi qu'il voit clairement la valeur que vous apportez par rapport à d'autres. Donc, je ne vais pas me présenter directement parce que j'ai structuré la présentation pour qu'au fur et à mesure qu'on regarde le pitch, je me suis pris comme exemple et j'ai pris aussi un deuxième exemple de quelqu'un qui aura peut-être plus un profil qui rapproche des profils que vous avez. Comme ça, vous aurez 2 exemples de pitch et ça me permet aussi de me présenter tout au long de la présentation. Alors, quand vous allez aux États-Unis, par exemple pour le CES ou pour tout autre événement, si vous êtes déjà allé, vous savez que chaque conversation est une opportunité de pitcher. Donc, ça vaut l'investissement d'effort pour vraiment prendre ce temps pour élaborer une réponse, vraiment une bonne réponse à la question « Qu'est-ce que vous faites ?» Parce que c'est une question que vous allez entendre très souvent. Donc, autant avoir une réponse solide qui met en valeur vous et votre activité pour que vous n'avez pas l'impression peut-être de chaque fois d'essayer de répondre tant bien que mal à cette question. Alors, déjà, avant de commencer, je vais vous donner une opportunité, si vous voulez vous entraîner à ce que moi j'appelle le conversational pitch. Si vous voulez vous entraîner dès aujourd'hui, vous pouvez pratiquer et perfectionner ce que vous allez apprendre dans cette séance. Alors attention, c'est en anglais dans le groupe WhatsApp, mais j'ai un groupe WhatsApp qui s'appelle Transatlantic Entrepreneurs, donc où vous allez trouver d'autres entrepreneurs comme vous qui ont comme ambition d'attirer des clients et des investisseurs américains à leur entreprise. Il y aura aussi dans ce groupe, vous allez trouver d'autres experts sur d'autres points comme la fiscalité, le juridique, les visas, etc. Alors, ce n'est pas un groupe où vous allez être démarché, ça c'est une des règles, mais plutôt pour justement partager nos pratiques, nos conseils, les questions pour que tout le monde puisse avancer ensemble et avec des personnes de confiance. Donc, je vous invite à nous rejoindre si vous le souhaitez. Et comme ça, vous pouvez aussi directement mettre en pratique ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Alors, je m'appelle Christine Rebuffet-Brodus. Mon entreprise s'appelle American Market Alchemist parce que nous vous aidons à créer de l'or sur le marché américain. Ce soir, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est de travailler, déjà d'identifier qu'est-ce qu'est un bon pitch. Donc, un bon pitch, c'est d'abord quelque chose
qui embarque d'autres personnes, qui embarque les autres, les personnes qui vous écoutent avec vous dans votre message, dans votre vision du monde. C'est pour ça que vous avez une image de Martin Luther King Jr. qui a réussi par ses présentations, ses pitchs, si on peut dire, ses speeches, d'embarquer vraiment toute une partie de la société américaine sur ses idées assez révolutionnaires à l'époque. Un bon pitch, c'est aussi un peu comme l'ampoule de Thomas Edison. C'est quelque chose qui allume des étincelles chez votre interlocuteur, comme cette ampoule. Ça fait qu'il commence à réfléchir à ce que vous faites, à votre activité, à votre domaine d'expertise, d'une manière peut-être qu'il n'avait pas avant de vous rencontrer. Peut-être il ne pensait même pas à ce que vous proposez, mais là, vous avez allumé quelque chose dans son cerveau si votre pitch, il est bon. Et un bon pitch, c'est aussi quelque chose qui vous démarque de toutes les personnes qui sont autour de vous. Alors, pas autour de vous physiquement, mais autour de vous dans votre secteur d'activité. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent, que vous êtes remarquable? Et vous avez sûrement des choses qui vous rendent remarquable. Et aujourd'hui, on va vraiment aller creuser tout ça pour les trouver. Par contre, un mauvais pitch, c'est un pitch que votre interlocuteur ne comprend pas, qui provoque un peu cette réaction de ouais, ok, intéressant. Ça, on veut éviter. Et on va éviter ça par justement, je dirais, en évitant les pitchs un peu trop techniques parce qu'on ne sait pas qui a, enfin, on ne connaît pas la personne qu'on a en face de nous. Donc, il faut qu'au début, le pitch il soit compréhensible pour tout le monde. Et après, on peut affiner, enfin, pour affiner notre message, plus on découvre sur la personne qu'on a en face de nous. Alors, de mon expérience, et ça fait 20 ans que je travaille avec des entreprises, 10 ans que j'accompagne vraiment des entrepreneurs et des startups, notamment pour se développer sur le marché américain. Mais de mon expérience, si on a des mauvais pitchs, il y a 3 facteurs qui les rendent inefficaces, disons. La première chose, c'est le biais de proximité. C'est-à-dire que vous êtes souvent trop proche de votre propre valeur. Pour vous, ça semble évident. Et j'ai mis une image d'un tableau de monnaie parce que c'est un peu comme quand on regarde un tableau de monnaie. Si on est trop proche, on ne voit pas la beauté de ce tableau. Il faut qu'on s'éloigne un peu. Et pour vous, c'est pareil. Vous êtes dans votre entreprise 24 sur 24, 7 jours par semaine. Donc, pour vous, c'est évident. Mais pour que ça soit clair pour les autres, il faut qu'on prenne un peu de recul. Oui? Non? Il y avait quelqu'un? Non? Non, rien. Désolée, j'avais pas vu que mon microphone était allumé, je me suis mouchée. Je m'excuse platement. Pas de souci. La deuxième raison pour laquelle un pitch peut échouer, c'est la complaisance. C'est-à-dire que je ne sais pas combien de temps vous avez votre entreprise. Déjà, si vous voulez le mettre dans le chat d'ailleurs, comme ça, je peux avoir une idée de si ça fait très longtemps que vous avez votre entreprise, si c'est quelque chose d'assez récent. Mais le risque, c'est souvent, en fait, on fait un travail sur notre pitch et après, on oublie de l'affiner constamment. En fait, le pitch, c'est quelque chose de vivant, je dirais. C'est-à-dire que chaque fois que vous le faites, il y a toujours quelque chose que vous pouvez améliorer. Donc, ne tombez pas dans la routine de toujours donner le même pitch tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans vous poser la question de est-ce que ce pitch, est-ce qu'il est efficace? Et ça peut tout simplement être un manque de pratique, c'est-à-dire vous ne vous entraînez pas suffisamment, votre pitch devient un peu rouillé et ça fait aussi que vous pouvez perdre la confiance en vous parce que vous vous dites, je ne sais pas si ce que je dis, si c'est pas si les gens y comprennent, si j'exprime bien la valeur que j'apporte, est-ce que moi je suis claire, est-ce que je me mets en valeur, etc. Donc, vraiment de pratiquer, mais de pratiquer et aussi affiner à chaque fois, ça vous permet déjà d'avoir un pitch beaucoup plus percutant et aussi de vous sentir plus en confiance. Alors, je vois qu'on a Dot qui est une innovation COVID. Bravo. Aurélie aussi. Ben, je vois ouais, pas mal peut-être d'innovation COVID.
c'est bien. Alors que Florian, ça fait 8 ans. Bravo, Florian. 8 ans, c'est déjà un bon cap à passer. Donc, vous avez sûrement déjà un pitch que vous utilisez, mais on va voir comment on peut le rendre peut-être plus efficace. Alors, l'opportunité aujourd'hui, c'est vraiment de créer, comme j'ai dit, ce que moi j'appelle un conversational pitch gagnant. C'est-à-dire, il y a une structure qui est répétable, que vous pouvez prendre cette structure et l'adapter, peu importe que vous ayez des clients, des investisseurs, des partenaires, peut-être simplement des visiteurs lambda qui passent sur votre stand, mais vous pouvez utiliser cette structure et l'adapter, peu importe la personne que vous avez en face. Vous allez aussi pouvoir vraiment identifier votre magie. Comme j'ai dit, si vous avez vos entreprises déjà depuis quelques années, vous avez sûrement des choses très intéressantes et peut-être un peu magiques aussi. Donc, on va voir comment on peut les mettre en valeur. Et moi, j'aime bien cette expression en français, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Comme j'ai dit, l'idée, c'est de créer peut-être la première version de votre pitch ce soir et après, aller le tester dans le groupe WhatsApp en premier, par exemple, où là, vous serez vraiment parmi vos pairs donc, qui ont déjà fait cet exercice et qui savent à quel point ça peut être pas évident, mais aussi très utile et surtout très utile et plein de valeur d'avoir des retours bienveillants sur ce travail que vous allez faire. Et sinon, si vous ne souhaitez pas nous rejoindre dans le groupe WhatsApp, ça sera sur le marché que vous allez tester votre pitch parce que c'est toujours sur le marché qu'on teste des choses, pas dans votre tête. Moi aussi, j'ai une entreprise et je sais qu'on aime bien réfléchir et trouver les idées, les stratégies, trouver les mots, etc. Mais à la fin, ce n'est pas ce que nous en pensons qui est intéressant, c'est la réaction que notre marché va avoir à ce qu'on dit. Et la seule façon, c'est d'aller tester sur le marché et toujours d'affiner. Alors, je n'ai pas trouvé vraiment une bonne façon de traduire cette phrase qui me satisfaisait, mais c'est you get what you pitch for. C'est-à-dire que ce que vous allez exprimer dans votre pitch ou ce que vous dites que vous faites, en fait, vous allez avoir les clients ou les contacts qui viennent pour ça. Donc, si vous avez un projet, même s'il est en cours de développement, il n'est pas fini, il y a peut-être des aspects qui sont flous, peu importe, on va le pitcher parce que votre pitch façonne votre réalité. Donc, vous voulez choisir les mots, le positionnement, les objectifs, votre mission, tout ça, pas forcément selon là où vous êtes aujourd'hui, mais là où vous voulez aller. En fait, c'est un peu comme dans la photo, vous voyez Elon Musk avec le Cybertruck. En fait, quand il a présenté le Cybertruck, il n'existait pas. Il avait juste ce prototype. Je ne suis même pas sûre que c'était une vraie voiture. Ça se trouve que c'était juste l'extérieur pour montrer à quoi ça ressemblait. Mais quand il a pitché ça, il a dit, nous allons construire cette voiture, puis il a expliqué pourquoi c'était intéressant, etc. Et il a demandé, est-ce que vous voulez une de ces voitures? Et il y avait, je ne sais pas, 1000 personnes qui étaient prêtes à mettre de l'argent tout de suite pour avoir cette voiture qui n'existait pas, mais il a fait exister avec son pitch. Alors, vous pouvez faire pareil. Aussi, comme j'ai dit, pitcher partout, tout le temps, surtout aux États-Unis où chaque interaction est une opportunité d'aller tester votre pitch, de voir si ça fait réagir les gens, si c'est clair, si vous avez une réaction plutôt ah ouais, c'est intéressant, je veux en savoir plus, ou une réaction c'est intéressant ça. Ça vous permet d'évaluer l'efficacité de votre pitch. Et comme j'ai dit, vous allez présenter votre futur vous, la destination, pas simplement votre situation actuelle. Et pour ça, vous avez besoin de présenter une vision convaincante de l'avenir qui donne envie aux gens de vous rejoindre. Quand on est confronté à quelqu'un qui est sur un projet, qui a des idées, qui fait des choses, ça nous intéresse, on a envie d'en savoir plus. Donc, dans votre pitch, il faut être convaincant. Alors, quand je parle de pitch, juste pour clarifier, il y a 3 types de pitch. Vous pouvez avoir la conversational pitch, c'est celui qui ouvre les portes
vers une conversation peut-être plus approfondie, peut-être une présentation. C'est là où vous allez faire le planned pitch. Donc là, c'est vraiment votre présentation phare, souvent avec un deck où vous allez présenter votre parcours, votre histoire, vos produits, peut-être les données techniques, le potentiel du marché, etc. Ça, c'est dans un planned pitch. C'est autre chose que le conversational pitch qu'on va regarder ce soir, qui est celui que vous allez utiliser, comme le nom l'indique, dans les conversations, notamment sur des stands. Et après, vous avez le sales pitch. C'est là où vous allez finaliser le deal. Ça, c'est pour plus tard. Mais ce soir, on va vraiment se concentrer sur le premier, le conversational pitch. Alors, le conversational pitch, il y a plusieurs étapes qui le composent. C'est le who, donc c'est vous, et le nom de votre entreprise, tout simplement. Il y a le what. Là, on va vous mettre dans des cases, même si je sais que personne n'aime bien être dans des cases, mais c'est pour simplifier, c'est au service de votre pitch pour qu'on puisse comprendre ce que vous faites, même si c'est quelque chose de très spécifique et très technique. Le what really, là, vous allez pouvoir nuancer. Le big wow, c'est qu'est-ce qui vous démarque? Pourquoi on devrait vous écouter? Le what now, ça, on va montrer que vous êtes en train de travailler sur quelque chose. Vous avez un projet actuel et que justement, c'est intéressant cette énergie que vous dégagez. Et your why, ça, c'est la vision plus large. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Autre pour des raisons pour gagner de l'argent, etc. Donc, tout ça, on va regarder ce soir, chaque étape et comment vous pouvez formuler votre conversational pitch. Est-ce que pour l'instant, tout va bien? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Vous pouvez mettre oui ou yes dans le chat, comme vous voulez. Sandra Mathieu, je vois que vous avez la main levée. Si vous voulez désactiver le micro pour poser une question, vous pouvez. Erreur, ok. Oui, non, c'est une erreur Ça arrive. d'appréciation, désolée. Bon, très bien. Je vais prendre ça comme un pouce levé. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'était l'idée. Très bien. Ok. Alors, on va commencer avec le who. Donc, comme j'ai dit, c'est tout simplement votre prénom, votre rôle dans votre entreprise et le nom de l'entreprise. Donc, pour moi, ça peut être simplement « Bonjour, je suis Christina, fondatrice de l'entreprise American Market Alchemist ». Ou un deuxième exemple, « Bonjour, Jérôme, je suis le PDG de ProActor Protection ». Donc, notez que quand vous énoncez le prénom, de bien l'articuler clairement, notamment parce que quand vous allez être au CES, il y a beaucoup de bruit autour. Vos prénoms, c'est comme pour chaque pays, en fait, chaque pays a ses prénoms. Les prénoms que vous avez ne seraient pas forcément familiers aux oreilles de vos prospects américains ou d'autres nationalités qui passent sur votre stand. Donc, c'est important de l'énoncer clairement. Et c'est pareil pour le nom de votre entreprise. Ils ne connaissent pas votre entreprise, donc prenez le temps de ralentir et l'articuler clairement. Alors, ça peut sembler facile. Et déjà, pendant que je présente le reste, je vais vous inviter de mettre votre who dans le chat. Donc, simplement votre prénom, votre rôle et le nom de votre entreprise. Et vous pouvez le faire en anglais ou en français, c'est comme vous le sentez. Mais l'idée, quand vous allez par la suite passer à l'oral sur les stands, comme j'ai dit, parlez clairement, articulez lentement, avec assurance aussi. On veut déjà, dès le début, projeter cette image de confiance que vous avez en vous. Surtout parce que pour l'instant, c'est facile. Le poste et l'entreprise, soyez concis mais informatifs. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'inventer des noms, des titres, des rôles un peu original ou d'essayer d'être malin ou intelligent, clair et compréhensible pour l'instant. Et de projeter une image d'autorité en parlant fort, en parlant clairement et quand vous serez sur le stand, vraiment d'établir ce contact visuel avec la personne parce que ça montre que vous êtes confiant dans la conversation. Alors, Stearden, I'm the CEO, founder of XM Bobble.
Christophe, founder of CEO of Dot Dot. Sandra, cofondatrice en charge de commerce et des clients de la société. Sandra, si je peux vous donner un petit conseil, ça sera peut-être de trouver, est-ce que vous pouvez simplifier le rôle? Je dirais peut-être 3 mots maxi. Ça sera bon pour avoir un rôle qui sera clair et surtout compréhensible, facile à choper, on pourrait dire. Très bien. Yannick, co-founder of HoloProds, in charge of R&D. OK, très bien. Ça me permet de tester. Exact. Et on est là pour tester. On est là pour faire des erreurs. Enfin, comme je dis, tester sur le marché. On a cette métaphore en anglais, on dit lancer la spaghetti contre le mur et voir ce qui colle. Donc, c'est un peu ça. Vous lancez des choses contre le mur, vous voyez ce qui colle. Si ça ne colle pas, vous relancez autre chose jusqu'à ce qu'on ait quelque chose qui colle. Donc, c'est très bien. Alors, une fois qu'on a le who, on va passer au what. Donc, le what, pour moi, ça sera « Bonjour, je suis Christina, fondatrice de American Market Alchemist. Nous proposons du coaching et des formations. » Pour notre ami Jérôme, « Bonjour Jérôme, je suis PDG de Proactor Protection. Nous sommes dans la cybersécurité. » Alors, c'est hyper simplifié. C'est même trop simple. Mais on va faire une comparaison de type de pitch que j'entends souvent. Et même, juste pour vous dire, aujourd'hui, à midi, je mangeais avec des amis dans l'espace de coworking où je travaille et on parlait de ce sujet et on regardait justement ce qui est sur leur site web et presque tous les propositions de valeur que je trouvais sur leur site, c'était des choses comme ça. Et du coup, je leur dis, non, mais je refais ce webinaire. Venez, je vais vous aider avec votre pitch. Parce qu'on trouvait quelque chose comme nous appliquons une technologie forensique proactive et automatique ancrée dans une blockchain publique pour une vérification et une automatisation optimisée des données. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils font? Oui ou non? Non, non, pas vraiment. Moi non plus. Oui, bravo Sterling. Vous devez peut-être être dans le même secteur. Pas sûr, rien du tout. Alors, j'aimerais bien vous dire que c'était une caricature que j'ai inventée avec ChatGPT en me disant donnez-moi une proposition de valeur très opaque et très technique. Non, ça c'est une vraie proposition de valeur que j'ai trouvée sur un site. Alors, l'entreprise, j'ai changé le nom et le nom de la fondatrice ou fondateur, bien sûr, mais on veut éviter ça parce que c'est très difficile à comprendre. C'est très opaque. Il y a beaucoup de mots que ce n'est pas clair. Si on devait donner le what, on pourrait vraiment simplifier en disant on fait de l'analyse des données. Donc, c'est hyper simple. Est-ce que ça explique vraiment tout ce qu'il faut? Non. Mais on ne peut pas comprendre ce que vous faites dans les détails si on ne comprend pas la base de ce que vous faites. Donc, pour vous donner d'autres exemples de personnes que vous connaissez peut-être, bonjour, je suis Elon, fondateur de Tesla et SpaceX. On fait des voitures et des fusées. Voilà, c'est hyper simplifié. Bonjour, je suis Cheryl, COO de Facebook. Nous avons créé un réseau social. Hyper simple, trop simple même, mais ça nous permet de déjà dire, OK, je comprends à peu près ce qu'ils font. Si votre what semble différent, innovant ou unique, c'est que vous vous y prenez mal. Il devrait vraiment être ennuyeux et même un peu cringe. En fait, quand vous le dites, vous devez avoir un peu ce sentiment dans votre tête de dire oui, mais c'est pas tout à fait ça. C'est pas exactement ça. Quand moi je dis on fait des coachings et des formations, je sais qu'il y a plein de gens qui disent ouais, mais du coaching c'est du bullshit, n'importe quoi. Mais ça me permet de me mettre dans une case où les gens ils vont comprendre à peu près qu'on accompagne des personnes. Donc, si vous voulez vous tester et mettre votre what dans le chat, je vais vous laisser 2 minutes de temps de réflexion et de formulation pour faire votre what.
Olivier, c'est super. We're in robotics. Voilà, c'est très simple. Donc, on comprend que vous faites quelque chose avec la robotique. On ne sait pas exactement quoi, mais pour l'instant, on n'a pas besoin de savoir. On a juste besoin de savoir vous mettre dans une case. We created an AI video software. Parfait, Guillaume, c'est très bien. We create a platform, the enormous P2P training. Christophe, je pense que vous pouvez simplifier encore plus. En fait, dans votre what, ça devrait tenir en quelques mots. We create secured IDs for valuable goods. Pareil, Stereden, je pense que vous pouvez simplifier encore. Mais vous êtes Sport is the first online bank for sports club and its licensees. C'est pas mal, Johanna. On peut peut-être simplifier encore juste first online, même we're an online bank for sports clubs. Comme ça, c'est encore plus simple. Et après, on va nuancer, par exemple, first, etc. Dedicated to help them get faster and further. OK, c'est pas mal. On pourrait peut-être simplifier, Aurélie. Pareil, si on peut formuler ça, on peut-être aller entre 3 et 6 mots. We manufacture analysis equipment. Super, Rémi. Je vous aide à libérer le potentiel de vos données. C'est encore un peu flou, Sandra. Mais on peut. Est-ce que vous fabriquez? Ça, c'est des questions que je vous pose à tout le monde pour vous donner un peu de matière pour réfléchir. Est-ce que vous fabriquez des choses? Est-ce que vous accompagnez des personnes? Est-ce que vous protégez des choses? Est-ce que vous rendez un aspect de la vie de vos clients plus facile? We build a data governance platform. Je pense que Philippe, on peut peut-être simplifier. Qu'est-ce que vous faites exactement avec cette plateforme? À quoi C'était ça une sert? suggestion pour Sandra. OK. Oui, pardon. OK, ouais. Non, pas de souci. Super. Non, c'est très bien. Donc, voilà. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment affiner quelque chose. Donc, pour la partie what, pensez vraiment simple. Et vraiment, si vous avez plus que 5-6 mots, c'est que ça devient trop complexe. We help you trade your unused internet plan. OK. C'est déjà plus clair, Christophe. C'est déjà plus clair. OK. On va passer à la suite. Donc, maintenant, c'est le what really. C'est là où vous allez pouvoir nuancer et expliquer des choses. Donc, par exemple, si on reprend mon pitch, bonjour, je suis Christina, fondatrice de American Market Alchemist. Nous proposons du coaching et des formations pour vous aider à attirer des clients américains à forte valeur ajoutée plus facilement en renforçant votre positionnement et votre influence. Car sans une stratégie claire qui prend en compte les différences culturelles, vous risquez de perdre les opportunités cruciales de croissance. Alors, ça fait un peu long, je suis d'accord. L'idée, quand vous allez construire ce conversational pitch, ce n'est pas d'avoir un speech que vous allez dérouler de A à Z d'un seul coup. En fait, là, ce que vous êtes en train de construire, c'est vraiment un peu les briques ou les cartes que vous allez avoir à jouer à certains moments dans la conversation. Mais je sais que dans mon pitch, je veux pouvoir expliquer que la nuance de ce qu'on fait, c'est vraiment ces choses-là. Pour notre ami Jérôme, qui est dans la cybersécurité, lui, il pourrait dire nous protégeons les PDG contre les escroqueries sophistiquées par usurpation d'identité et on bloque les tentatives de fraude avant qu'elles ne fassent perdre des millions à l'entreprise. Donc là, on comprend qu'il y a la cybersécurité, mais qui sont vraiment en fait dans la protection contre la fraude aux dirigeants et que ça a une valeur pour l'entreprise parce que ça évite qui perdent des millions parce qu'il y a quelqu'un qui a usurpé l'identité de leur PDG et qui a demandé à la banque de transférer des millions vers le compte du criminel. Donc, ça, c'est vraiment le what really. Donc, si vous voulez tenter de rédiger votre what really, donc là, lâchez-vous. Qu'est-ce que vous faites vraiment? Donc là, je vous ai demandé de vous mettre dans une petite case hyper simplifiée pour commencer, pour qu'on puisse déjà avoir une idée de ce que vous faites. Et là, je vais vous donner 2 minutes pour nous montrer, nuancer vraiment ce que vous faites. Je vous laisse 2 minutes.
Je suis toujours dans la suggestion des watts Ok. précédents. Ah, ok, merci Philippe. We build alarm systems for securing and monitoring infrastructures. Léa, pour le what really. Ok, ouais, ça c'est pour le what. Ok. Ben là, ça peut être tout simplement we build alarm systems. Hmm. Là, c'est hyper simple. Et c'est vraiment l'idée de la partie what, c'est super, trop simple. J'aime bien ton approche simpliste parce qu'effectivement, les gens, particulièrement aux US, cherchent déjà à nous ranger dans une catégorie. Et le Complètement. fait d'être over simpliste, ça leur met enfin, ça nous classe quelque part et Oui. ça leur permet de discerner tout de suite si on les intéresse ou pas. Oui, c'est ça. Et en plus, en fait, il y a déjà ce côté, est-ce que c'est intéressant pour moi ou pas? Donc, ça permet aussi de voir, est-ce qu'on passe un peu de temps avec eux ou pas? Parce que notamment sur le CES, comme tous les salons, c'est hyper intense. Vous ne voulez pas passer la même énergie avec quelqu'un qui peut être un prospect, ou un partenaire ou un journaliste que quelqu'un qui s'arrête un peu comme ça et qui est curieux. Donc, ça permet aussi pour vous comme pour eux, d'évaluer est-ce que c'est intéressant que je dépense de l'énergie dans cette conversation. Et aussi, c'est justement le fait de se ranger dans une case hyper simpliste. En fait, ça prépare un peu le terrain. En fait, ça fait que, OK, je comprends que, enfin, par exemple, pour Elon Musk, OK, on comprend, il fabrique des voitures. C'est bon, j'ai compris cette partie. Donc, quand il va commencer à parler de tous les aspects, peut-être plus uniques, plus différenciants, plus uniques, bah, on sait déjà de quoi il parle. En fait, on a déjà quelque chose à laquelle on peut accrocher les idées peut-être révolutionnaires qu'on n'a jamais entendues avant. Mais si on avait commencé par expliquer vraiment le côté unique, innovateur, etc., les gens, pendant que vous êtes en train de parler, les gens, ils sont en train d'essayer de comprendre de quoi vous parlez. Donc, se ranger dans une petite case, ça permet en fait de faire ce travail un peu cérébral, de se dire, OK, c'est bon, j'ai compris. Après, je peux comprendre les nuances. OK, super. We make interactive holographic devices to help with hygiene in public and private settings. OK, là, c'est intéressant, Vianney. Et en plus, je comprends mieux déjà pour qui vous travaillez ou vous déployez votre produit. Très bien. We help boost your communication by adding visual effects in your videos in 30 seconds with AI without skills needs. OK, super. Et en plus, moi, je me dis, ah, ça, c'est intéressant, ça. Je pense que même on pourrait, Guillaume, vous pouvez enlever le help et simplement we boost your communication. Très bien, ok, on a des bonnes idées, vous êtes sur le bon chemin. Ensuite, le big wow. Donc, là, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez mettre en avant. Ça peut être votre expérience. Depuis combien d'années exercez-vous votre activité? Depuis combien de temps vous existez à votre entreprise? Depuis combien de temps vous travaillez dans le domaine, vous étudiez le problème, etc. Ça peut être votre expérience. Ça peut être vos associations. Et par là, je veux dire, si vous faites partie de réseaux, d'associations, d'organisations professionnelles, tous ces genres de choses où ça va parler aux gens. Alors, ils n'ont pas forcément besoin de connaître le réseau, mais il faut que le nom du réseau, ça soit assez clair. Par exemple, moi, je pourrais dire que je fais partie de la Chambre de commerce euro-américaine. Vous connaissez peut-être pas ce réseau, mais le nom, c'est assez clair que vous arrivez à savoir que c'est un réseau qui aide les entreprises à faire du business entre les États-Unis et l'Europe. Ça peut être des distinctions. Si vous avez des récompenses, vous avez été cité dans les médias, vous avez des certifications, vous avez gagné des prix, vous avez été nommé quelque chose, aussi tout ça. Bref, toute chose qui peut valider vos compétences, votre réputation. Pas comme mon chat qui passe devant l'écran. Mais toutes ces distinctions, en fait, ça aide à renforcer votre crédibilité parce que vous avez quelqu'un d'extérieur qui a trouvé intéressant de parler de vous ou de vous récompenser pour ce que vous faites.
Vous avez aussi les résultats. Donc là, vous pouvez parler de résultats que vous avez eus avec vos clients, avec vos tests, avec vos prototypes. C'est mieux si c'est quantifiable, si vous pouvez mettre un chiffre, parce que ça montre toujours un impact plus concret. Donc là, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez mettre pour votre Big Wow. Dans le pitch, alors je vous conseille de préparer quelque chose à dire pour chacun de ces Big Wow, mais dans votre pitch, vous allez choisir un que vous voulez mettre en avant. Si vous essayez de mettre les 4, ça fera un peu trop. Pour vous donner quelques exemples, et là, c'est une entreprise que j'accompagne en ce moment. Son expérience, c'est que j'étudie l'énergie éolienne depuis 10 ans et j'ai lancé 3 entreprises dans le secteur. Donc, on se dit, OK, ouais, il doit savoir ce qu'il fait. Pour l'association, nous siégeons au conseil d'administration de la Task Force européenne sur le changement climatique. OK, c'est intéressant. Il travaille avec des clients intéressants. Nous avons remporté le prix de la start-up européenne de l'année en 2023 parmi 200 concurrents. Ah, OK, intéressant. Et il est premier parmi tous ces autres. Ou les résultats, nous avons créé un prototype qui nous permet de produire 60% d'énergie en plus à un coût 2 fois moindre que les éoliennes. Donc, là, vous voyez que vous avez plein de façons différentes de montrer aux gens que vous savez ce que vous faites, que vous êtes crédible, que vous avez de l'autorité dans ce que vous faites et que c'est, on va dire, on a envie d'en savoir plus parce qu'on se dit, ah oui, cette personne-là, elle est vraiment intéressante. Peut-on parler de clients significatifs à ce niveau? Alors, ça dépend de où vous en êtes dans votre développement. Peut-être que vous n'avez pas encore de clients qui payent vos services, mais peut-être que vous avez testé des choses avec des prospects, peut-être que vous avez fait des tests peut-être en situation de laboratoire, etc. Comme ici, dans l'exemple que je vous ai donné, nous avons créé un prototype. En fait, pour l'instant, ce produit, il n'est pas encore commercialisé. C'est encore en phase prototype et même le prototype qu'ils ont créé, c'est la première version du prototype. Mais ils ont fait des mesures et ils ont eu ces résultats qui sont expliqués dans l'exemple. Donc, même si vous avez créé simplement un prototype ou que vous avez testé des choses, mais pas forcément avec des vrais clients, ça donne quand même des choses intéressantes à mettre en avant. Donc, ce n'est pas obligé d'être avec des clients qui ont signé un contrat et qui ont réglé quelque chose, mais ça peut être quand même des résultats que vous avez. Alors, pour vous donner 2 exemples, alors je ne vais pas refaire tous les pitchs des 2 parce que je pense que pour l'instant, ça fait plusieurs fois que vous l'entendez. Mais si on regarde 2 exemples, donc pour moi, le Big Wow, ça peut être, nous avons aidé plus de 1000 entreprises à faire plus de 10 milliards de chiffres d'affaires avec des Américains. Pour notre ami Jérôme, nous sommes conseillers officiels en cybersécurité à la Fédération bancaire européenne qui définit les normes du secteur en matière de prévention de la fraude. Donc, dans les 2 cas, vous voyez que soit moi, je suis capable de générer des résultats chiffrés, et pour Jérôme, vous voyez que il travaille justement, il y a des entreprises ou des institutions comme l'Europe qui lui fait confiance pour les accompagner dans la définition de normes dans la prévention de la fraude. C'est quand même pas rien que l'Union européenne nous fasse confiance pour les aider à travailler sur la définition de normes. Donc là, vous voyez comme maintenant vous avez qui vous êtes, ce que vous faites d'une manière hyper simple. On a nuancé pour que la personne puisse comprendre, OK, très bien, est-ce que c'est intéressant pour moi ou pas? Et on a le Big Wow qui nous dit, ah oui, quand même, c'est intéressant. J'ai envie d'écouter, peut-être même si ce n'est pas pour moi, peut-être je connais quelqu'un ou je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. En tout cas, c'est intéressant d'écouter cette personne. Alors, votre Big Wow, si ça vous rassure, ça va rassurer l'autre personne de votre crédibilité, de votre autorité. Ce n'est pas une phrase pour vous la péter, en fait. Je sais qu'il y a une différence culturelle entre les États-Unis et la France. C'est vrai qu'aux États-Unis, on
aime et on le fait assez naturellement de se mettre en avant, de parler de nos accomplissements, de nos résultats, de nos chiffres, etc. En France, un peu moins. Donc, si vous allez aux États-Unis et que vous allez pitcher à des Américains, il faut que vous ayez cette confiance de vous mettre en avant et de parler fièrement de ces résultats, de ce que vous avez fait, de votre expérience, des prix que vous avez gagnés. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, votre interlocuteur, il ne va pas vous faire confiance. Donc, n'hésitez pas à vraiment de vous mettre en avant dans cette partie-là. Il est fait pour ça. Donc, je vais vous donner 2 minutes pour choisir un de ces 4 que vous souhaitez mettre en avant et de nous montrer dans le chat votre big wow. Et on va voir des étincelles, des étoiles. Moi, je veux relire des choses et dire « Ah ouais !» Alors, Johan, on a as an FFF award winner and supported by numerous clubs. Sportneo is recognized for its innovation in amateur sports, providing a platform that simplifies the club for members alike. Ok, très bien. Je pense que même, on pourrait même simplifier en disant, oh là là là, en disant quelque chose, par exemple, que the French Football Federation, je suis en train de réfléchir en même temps que je lis. The French Football Federation recognized us as a leading platform for simplifying the life of clubs and members. We won an award from the French Football Federation for our innovations in simplifying the life of clubs and members. Quelque chose comme ça. Mais oui, on a déjà une très bonne idée, Johan. On peut simplifier. Okay, Guillaume, we've been selected among the startups invested in French by Challenges, French Tier 1 Business Media. OK, là, pareil, c'est super bien. On va juste simplifier un peu pour les personnes qui connaissent peut-être pas Challenges, etc. Et dire, we were selected as one of the top startups to invest in by one of France's top entrepreneurial media. Ou quelque chose comme ça. C'est bien ça. We have a certain license to use one of their technology in the next version of our product. OK, c'est très bien, Olivier. Par contre, si vous êtes au CES, je ne suis pas sûre que les personnes ils savent ce que c'est le CERN et ce que ça signifie. Donc, par exemple, quand vous avez justement peut-être ces organismes ou ces instituts qui sont peut-être moins connus au grand public américain, ben, vous pouvez en fait le décrire. Est-ce que c'est par exemple the number 1 French media for entrepreneurship ou one of the top French media for entrepreneurship? Le CERN, est-ce que c'est one of the biggest laboratories or research centers in France, etc. Mais en fait, de décrire pourquoi cet organisme, cet institut, ce média, etc., pourquoi ça montre en fait votre autorité, votre crédibilité. We're the first to propose this new interactive technology. Très bien, super. Donc, on est les premiers. Super. OK, vous avez vraiment des bonnes choses à mettre en avant. C'est super. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous êtes en train de tester votre pitch,
la façon la plus simple d'évaluer l'intérêt et l'efficacité de ce que vous faites, c'est d'observer la réaction de la personne. Si la personne écoute, ok, ouais, bon, c'est ni chaud ni froid. Si la personne fait semblant d'être intéressée, c'est assez poli, si c'est par exemple, ah, interesting, how long have you been doing that? C'est une réponse polie. Et on sait que je sais des retours des personnes que j'ai que les Américains sont souvent très polis, ils peuvent paraître assez enthousiastes, etc., mais pas forcément. Par contre, si vous avez une vraie réaction avec un vrai enthousiasme, wow, that's interesting. How does that work? How do you do that? Etc. Là, vous savez que ce que vous avez dit, ça résonne. Et donc là, je dirais après, allez noter ce que vous venez de dire pour que vous puissiez continuer à le tester avec d'autres personnes. Mais vraiment, je vous invite d'observer la façon dont les personnes sur votre stand répondent, réagissent à votre pitch. Ça vous permet de savoir, c'est bon, est-ce que je l'ai ou est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Alors, le what now? Donc là, c'est toute la partie sur qu'est-ce que vous êtes en train de faire actuellement pour montrer que en fait, vous faites quelque chose. Vous êtes vraiment dans un élan de créer, de lancer, de tester, d'essayer, de chercher, de vous développer, etc. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, on aime des personnes non seulement qui font des choses intéressantes, mais qui sont vraiment dans un développement, qui sont en train de créer quelque chose, de faire quelque chose euh, en plus de, on va dire, leur activité de base. Donc, ça peut être votre focus sur 90 jours. Donc, un objectif à court terme, en fait. Ce n'est pas obligé d'être 90 jours précisément, mais un objectif ou un projet sur lequel vous travaillez, que vous êtes en train de développer actuellement. Ça peut être un projet récent. Peut-être là, vous êtes entre deux projets, mais si vous avez fait un projet intéressant, si vous avez eu une victoire, si vous avez accompli quelque chose, bah, vous pouvez aussi parler de ça parce que ça peut aussi montrer qui sont vos clients, si vous en citez, mais ça montre aussi votre crédibilité. Il y a des gens qui vous font confiance. Et ça peut être aussi un objectif souhaité. Par exemple, si vous cherchez des partenariats, des distributeurs à lever des fonds, vous pouvez parler justement de ce que vous cherchez parce que peut-être vous allez tomber sur la personne qui peut vous aider à atteindre cet objectif. Pour vous donner quelques exemples, et j'ai pris un petit échantillon d'entreprises différentes. Une entreprise d'informatique pourrait dire, par exemple, nous automatisons les tâches répétitives pour une grande banque nationale afin d'augmenter son efficacité de 30%. Donc là, il n'a pas cité le nom de la banque précisément parce que est-ce que les personnes aux États-Unis, ils connaissent des noms des banques françaises? Pas forcément. Encore, ça revient à cette idée de d'écrire pourquoi ce client, cet institut, cette institution, cet organisme, c'est intéressant. Parce que là, c'est une grande banque nationale. Une entreprise Climatech, ça peut être un projet récent. On vient de terminer l'évaluation de la qualité de l'eau dans 50 lacs de l'État de New York, gros client intéressant, afin d'élaborer de nouvelles politiques dans la matière. Donc là, c'est intéressant. On vient de finir. On a cité un client qui nous donne de la crédibilité et on a aussi montré un exemple de projet qu'on peut faire. Un industriel qui a l'objectif de trouver des distributeurs aux États-Unis. Ben, nous recherchons des distributeurs aux États-Unis pour nous aider à commercialiser nos produits sur le marché américain l'année prochaine. Donc, peut-être la personne qui va croiser au CES, ben, peut-être il connaît des distributeurs. On ne sait pas. Mais si vous cherchez quelque chose en particulier, n'hésitez pas à l'inclure dans votre pitch. Pour vous donner deux exemples concrets, moi, je pourrais dire en ce moment, je prépare un workshop qui explique les 5 actions nécessaires pour faire tout ça, donc tout ce qui a précédé dans mon pitch, pour mercredi prochain. On est en train d'inscrire les personnes qui veulent accélérer leur croissance aux États-Unis.
C'est un vrai projet. Je vous dis ça en passant, mais mercredi prochain, il y aura un workshop sur les 5 actions nécessaires pour accélérer votre croissance aux États-Unis. Et si vous voulez en savoir plus, je peux vous donner des détails dans le groupe WhatsApp. Je vous mettrai le QR code de nouveau à la fin. Ça peut être pour notre ami Jérôme. En ce moment, je cherche des fonds pour développer nos services et se lancer aux États-Unis car on sait que les risques sont plus élevés là-bas. Donc là, il cherche des fonds, donc il cherche à être mis en relation peut-être avec des VC, avec des venture capital, etc., où il peut justement aller pitcher pour voir s'il peut avoir des fonds. Donc, je vais vous inviter à réfléchir à vos projets actuels, vos projets récents, ou quelque chose que vous cherchez ou que vous allez chercher quand vous serez au CES, et de le mettre dans le chat. Et ça se trouve que peut-être, si vous cherchez quelque chose, peut-être on aura quelqu'un dans le chat qui pourra vous aider. On ne sait jamais. Je vous laisse 2 minutes. Soit un focus, un projet court terme, ou un objectif, un projet récent ou un objectif souhaité. We're finalizing the industrialization of our kiosks to reduce the waiting time for our product after being purchased. OK. C'est pas mal ça. We're finalizing the industrialization of our kiosks to reduce the waiting time. Vianney, je dirais que même si on veut rendre ça encore plus percutant, we're finalizing the industrialization of our kiosks. Alors, sur la partie to reduce the waiting time for our product, est-ce que vous pouvez dire, par exemple, quel est le temps d'attente actuel et qu'est-ce que ça sera? Par exemple, je vous donne un exemple, je dis n'importe quoi. We're finalizing the industrialization of our kiosks so that instead of waiting 3 months, you only wait 3 weeks. Quelque chose comme ça. Alors, Johan. Starting a roadshow for raising funds to accelerate international expansion with key folks. OK, super. We recently secured major partnerships. Is that OK? Super. Et we're looking for strategic investors and partners to help us break into the US. OK, super. Très bien, Johan. Johan, est-ce que vous avez trouvé ça tout seul ou est-ce que c'est ChatGPT qui vous a aidé? Et en passant, utilisez ChatGPT pour vous aider. Oui, both, très bien, super. Toutes ces choses-là, vous pouvez très bien demander à ChatGPT de vous aider à rédiger tout ça, notamment si c'est en anglais. Vous pouvez lui demander, donnez-lui le contexte. Je vais au CES. Je veux pouvoir présenter un pitch à des gens qui passent sur mon stand. Je veux que le pitch il soit structuré de cette manière. Vous lui donnez quelques infos, quelques détails, comme ça il a un peu de matière pour que le résultat qui sort, ça soit pertinent. Et après, vous repassez derrière, bien sûr, pour corriger, pour personnaliser, etc. Mais vous pouvez très bien utiliser ChatGPT pour vous aider dans la réalisation de speech. D'ailleurs, il faut peut-être que je mette un prompt à la fin pour la prochaine fois. Donc, très bien, je vais pouvoir ajuster. Très bien, OK, super. Mais vous voyez que ça sort des choses vraiment bien.
We're launching the first industrial libs analyzer at CES as a world premiere. OK, très bien, Rémi. Je dirais dans cette partie-là, ça c'est intéressant. World premiere, wow, OK, super. Juste s'assurer que la personne que vous avez en face, il sait pourquoi, il sait à quoi ça sert Industrial Libs Analyzer, pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est on va dire un gros projet. Okay, we're looking to promote our holograms in the medical field to take advantage of the hygienic aspect of our tools. OK. Très bien, Valentin. Vous pouvez même être encore plus précis in the medical field, par exemple, en précisant, est-ce que c'est, pareil, je dis n'importe quoi, est-ce que c'est dans les hôpitaux aux États-Unis ou en France ou en Europe? Est-ce que c'est d'autres structures? Mais on peut, plus on est plus on est précis, plus on aide l'interlocuteur à identifier est-ce que c'est intéressant pour moi ou est-ce que je connais quelqu'un où ça sera intéressant de faire une mise en relation. Mais c'est très bien. OK, le why. Donc, avec le why, ce que vous voulez montrer, c'est que vous n'êtes pas débutant. Vous avez de l'expérience, vous avez des connaissances dans votre domaine. Vous réfléchissez justement à votre industrie, à votre sujet d'expertise. Vous avez une vision. Vous avez un objectif pour le futur qui est autre que, qui est, on va dire, plus grand que développer mon entreprise et gagner plein d'argent. Mais vous avez vraiment une vision de l'impact que vous voulez avoir. Que vous ne le faites pas seulement pour l'argent. Pour l'argent, oui, c'est important, mais j'imagine que dans vos projets, vos entreprises que vous avez lancées, il y a aussi peut-être une raison personnelle ou une passion ou quelque chose derrière qui vous a mis sur ce chemin de développer ce que vous développez en ce moment, Et vous voulez aussi montrer que vous êtes quand même ancré dans la réalité. Donc, vous avez cette grande vision, mais vous prenez aussi des mesures concrètes pour atteindre ces objectifs. Même si c'est un objectif ambitieux, vous savez que ce n'est pas en disant que vous voulez changer le monde. Enfin, oui, ça veut dire quoi en fait? Mais vous pouvez dire comment vous voulez changer le monde. Et quand vous expliquez ce pourquoi, normalement, tout ce qui vient avant, ça montre comment vous allez justement effectuer ce changement dans le monde. Donc, le why, ça peut être, alors souvent, c'est une des trois choses. Ça peut être l'origine de votre entreprise. Là, on rentre un peu dans le storytelling. Une expérience qui vous a conduit à créer l'entreprise que vous avez aujourd'hui. Ça peut être une croyance. Vous avez vraiment une conviction fondamentale et c'est ça qui vous a amené à créer l'activité que vous avez créée. Ça peut être votre mission, votre vision. Donc là, c'est cette idée que vous voulez effectuer, être le catalyste pour un changement positif dans le monde. L'idée là, c'est vraiment de montrer que vous avez les outils et l'entreprise et l'expertise pour effectuer ce changement en aidant vos clients. Quelques exemples. L'origine, ça peut être… alors, je reprends les… Non, ce n'est pas les mêmes exemples que tout à l'heure. Une entreprise de transformation digitale qui dit j'ai vu mon père se battre pour rester à jour avec la technologie dans son usine de fabrication de batteries et je veux donc rendre la transformation numérique facile et accessible aux entreprises industrielles. Donc là, c'est vraiment une expérience qu'il a vécue. Ça peut être la croyance. Une entreprise de géolocalisation. Je sais qu'il est possible de réduire le gaspillage dans les secteurs comme la logistique et le transport grâce à une géolocalisation hyper précise. Donc, on a cette idée qu'on veut réduire la pollution, le gaspillage. La mission, la vision, une entreprise de sécurité connectée. Notre mission, c'est de donner aux gens la tranquillité d'esprit en rendant leur maison plus connectée et donc plus sûre. Donc là, vous avez quelques idées de comment vous pouvez formuler votre why. Et je pense que vous savez ce qui vous attend maintenant. Alors, les exemples, et après, je vais vous demander de formuler votre why. Vous pouvez
déjà commencer à réfléchir. Alors, je m'excuse déjà pour la petite faute d'orthographe au début. Mon why, c'est que moi, je suis convaincue que les entrepreneurs européens, ils ont d'excellents talents et le potentiel d'avoir un impact positif à l'échelle mondiale. Réussir sur le marché américain, ça leur permet d'obtenir plus rapidement la reconnaissance et souvent aussi les revenus qu'ils méritent. Ma mission est donc d'être la facilitatrice de cet objectif. Après, je pourrais parler parce que moi aussi, j'ai créé une entreprise dans une langue et dans une culture étrangère. Je sais à quel point c'est difficile, qu'on se pose plein de questions, qu'on fait plein d'erreurs, etc. Mais si je voulais expliquer vraiment ma mission, ça serait ça. Pour notre ami Jérôme, lui, il pourrait dire, notre mission est de créer un monde où les chefs d'entreprise peuvent se concentrer sur leur impact positif, sachant qu'ils sont protégés contre la fraude qui menace leur entreprise, leur patrimoine et leur tranquillité d'esprit. Donc, on a vraiment cette mission en fait, on veut donner quelque chose à quelqu'un d'autre. En fait, on veut les aider, on veut les accompagner, on veut rendre leur vie meilleure, plus tranquille, plus riche, plus je ne sais pas quoi. Mais c'est souvent cette idée qu'on veut aider d'autres personnes avec ce qu'on fait. Donc, je vous donne 2 minutes pour nous expliquer, nous partager votre why. Est-ce que c'est une histoire de l'origine, de comment vous avez créé votre entreprise, pourquoi vous avez créé votre entreprise plutôt? Est-ce que c'est parce que vous avez vraiment une croyance fondamentale qui vous guide? Ou est-ce que c'est une mission et une vision que vous avez pour le changement que vous souhaitez apporter au monde? Je vous laisse 2 minutes pour réfléchir à ça ou à brainstormer avec ChatGPT et de nous partager votre why. Alors, Aurélie, we believe sports clubs should spend more time with their athletes and less on paperwork. Our goal is to create a simple, accessible environment where clubs have everything they need to streamline their operations and focus on helping them. Très bien, j'aime beaucoup. Bravo. Ok, super. Ok, bravo. Donc là, merci, de rien. Bon travail. Donc là, vous pouvez continuer à imaginer, peut-être, ouais, cette partie-là, ça demande parfois un peu d'introspection et de réflexion. Peut-être même si vous avez des personnes dans votre équipe, peut-être d'en discuter aussi.
tout ça, ça peut être un exercice que vous pouvez faire avec d'autres personnes dans votre équipe. Démocratiser l'accès aux données pour tous les convergents, quel que soit leur niveau de connaissance numérique et toute sécurité. OK, super, cette idée on veut rendre ça accessible à tout le monde. Donc ça, c'est très bien. Peut-être, ça peut être aussi, Sandra, pourquoi c'est intéressant ou c'est utile que tout le monde puisse avoir cet accès? Qu'est-ce que ça leur permet? Mais là, c'est déjà un très bon début. Alors, donc là, maintenant, en fait, vous avez toutes les cartes de votre conversational pitch. On a vu les 6 étapes pour créer votre pitch. Ça fait que, comme j'ai dit, vous avez toutes les cartes en main pour vraiment jouer chaque carte au bon moment quand vous êtes dans une conversation. Comme j'ai expliqué, c'est assez rare que vous aurez à dérouler tout ce qu'on vient de créer de A à Z d'un seul coup. Alors, par contre, vous pouvez prendre cette structure et peut-être le raccourcir pour quand vous avez besoin, par exemple, de vous présenter quand vous êtes au début d'une réunion ou dans une table ronde où vous êtes sur scène ou vous faites des ateliers, etc. Et vous voulez pouvoir vous présenter et que quand même les gens ils se souviennent de ce que vous faites et que vous êtes remarquable, même avec une petite présentation qui dure 30 secondes, vous pouvez prendre certains éléments de ce pitch et l'utiliser tout de suite pour faire une petite présentation, une petite introduction assez percutante. Mais quand vous serez sur le stand, comme j'ai dit, préparez toutes ces cartes pour que quand vous êtes dans une conversation avec quelqu'un, vous arrivez vraiment à placer la bonne carte au bon moment et que vous savez ce que vous allez pouvoir dire pour vous mettre en valeur. Alors, juste pour vous donner un exemple, un début de conversation de ce que ça peut donner. Voilà, bonjour, je suis Michelle, enchantée Christina. Qu'est-ce que vous faites, Christina? Moi, je suis la fondatrice de l'entreprise American Market Alchemist. On propose des coachings et des formations pour les fondateurs européens pour qu'ils attirent des clients américains plus facilement en renforçant leur positionnement et leur influence sur le marché US. Et là, c'est souvent la réaction que j'ai. Ah ouais, c'est hyper spécifique. Merci. En fait, on a déjà aidé plus de 1000 entreprises à faire plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires aux US. Donc, c'est peut-être pas trop spécifique non plus. Donc, un peu d'humour, ça passe toujours bien. Et vous, qu'est-ce que vous faites, Michel? Donc là, l'idée, moi, j'appelle ça un conversational pitch parce qu'au fur et à mesure de ces échanges, vous allez pouvoir placer vos cartes. Mais l'idée, c'est d'avoir les cartes déjà en main pour que vous ne soyez pas occupé à essayer de dire des choses intelligentes, à chercher vos mots, etc. Vous avez déjà fait toute cette préparation. Donc, si vous voulez mettre tout ça en œuvre tout de suite, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Déjà, de mettre à jour vos profils sociaux, par exemple LinkedIn. Si vous avez d'autres profils, mettez-les à jour et juste assurez-vous d'être cohérent sur toutes les plateformes. Si vous en mettez un à jour, mettez-les toutes à jour. Comme ça, on retrouve le même message et ça permet justement de projeter une image de cohérence, ce qui inspire la confiance. Notez votre pitch dans votre téléphone, dans l'appli Notes, par exemple. Comme ça, vous l'avez entre deux rendez-vous ou quand vous avez un petit moment, vous pouvez aller réviser rapidement votre pitch pour améliorer chaque fois. Vous pouvez vous enregistrer. C'est un exercice assez douloureux, mais redoutablement efficace. Filmez-vous en train de faire votre pitch. Regardez, améliorez, affinez. Et vous pouvez aussi former votre équipe à votre pitch. Comme ça, si vous êtes plusieurs sur le stand, on a tout le monde qui projette la même image de l'entreprise. Et encore, ça crée cette cohérence qui inspire la confiance. Et si vous voulez pratiquer votre pitch en anglais, si vous vous sentez courageux, non, je ne dirais pas courageux parce que il faut y aller, il faut tester, il faut essayer. Mais si vous voulez pratiquer votre pitch, avoir des retours, voir la réaction que les autres puissent avoir, comme j'ai dit, je vous invite à nous rejoindre dans mon groupe WhatsApp Transatlantic Entrepreneurs
Et dès que vous arrivez dans le groupe, déroulez votre social pitch. Les autres dans le groupe, ils ont déjà fait cet exercice, donc ils savent pourquoi vous faites ça. Et donc, ça sera l'occasion vraiment de pratiquer votre pitch, d'avoir des retours. Moi, je suis dans le groupe, je suis très active dans ce groupe. Et vous pouvez aussi, plus tard au CES, si vous avez des questions, avoir presque un support technique en live quand vous serez sur vos stands avec les Américains et les autres personnes. Voilà, donc on arrive à la fin. Donc, si vous voulez rester en contact, vous avez mon LinkedIn, Christina Rubaffet-Broaddus. Il n'y en a pas deux, que je sache. Vous avez mon mail et mon numéro de téléphone si vous avez besoin de me contacter pour X raisons. Si vous avez besoin d'être accompagné justement pour préparer votre CES. Et aussi, vous pouvez aller voir, j'ai un workshop que je fais toutes les 2 semaines, notamment le workshop mercredi prochain sur les 5 actions nécessaires pour vous démarquer aux États-Unis. Vous pouvez trouver toutes les infos avec le lien qui est sur le slide. Merci beaucoup à vous. Si vous avez des questions, Oui, je pense qu'on a un peu le temps pour les questions. Oui. En attendant que les questions arrivent, je vais faire juste un commentaire à destination de tout le monde. Donc déjà, merci Christina, c'était vraiment très très bien. C'est la première fois que j'assiste en entier, donc merci. Avec plaisir, merci beaucoup. En fait, tout ce que vous a dit Christina, c'est générique. Par contre, ça s'applique particulièrement bien au CES, où effectivement, au CES, on dit communément que le pitch doit être très très court. Le premier contact, c'est vraiment beaucoup moins que le 2 minutes elevator pitch. Et effectivement, je mets un mot maintenant sur le pitch d'introduction, c'est le conversational pitch. Donc, votre premier contact au CES, ce sera effectivement bonjour, voilà ce que je fais, voilà qui je suis, et est-ce que ça vous intéresse? Et avant d'engager sur le. Donc, suivez le conseil de Christina, je pense qu'il est très très pertinent pour tenir un stand au CES particulièrement. Donc, encore merci. Avec plaisir. Merci de Je ne sais pas s'il y a m'avoir des invité. questions parmi les gens qui sont encore connectés. Je pense que vous pouvez ouvrir vos micros hein, si vous le souhaitez. Bon, apparemment, c'était très très clair, Christina. Bon, très bien. L'entraînement est clé, hein, c'est comme au sport. Hein, on ne va pas faire un match en Coupe d'Europe avant d'avoir couru un peu sur un terrain ou dans une salle de sport avant. Donc, profiter du WhatsApp de Christina, comme tu as dit, c'est douloureux, c'est certainement douloureux de filmer, d'avoir le feedback, mais prenez le feedback et voilà. La plupart des entreprises qu'on a accompagnées ces 10 dernières années au CES, certaines démarrent par le fameux CES Unveiled, et effectivement, ça leur sert d'échauffement, puisque c'est avec la presse, et donc ils sont prêts pour le salon. Il y en a beaucoup qui arrivent en fin de salon en disant bah, « ça y est, maintenant je suis prêt ». Mais voilà, c'est un peu tard. Donc, entraînez-vous avant de partir. Merci beaucoup, bonne soirée. Et puis, rendez-vous au prochain webinaire de préparation. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir.